Édouard est installé devant une tasse de café chez lui. En fond, les news à la télévision. Un de ses collègues lui demande via un réseau social de regarder un fichier en urgence. Le document en question est une facture à régler par son employeur qui ne lui évoque rien. Il répond alors à son collègue qu'il ne sait pas de quoi il est question. Il se connecte ensuite au réseau de l'entreprise pour consulter la comptabilité. C'est alors que toutes les données s'effacent, une à une, sans qu'il ne puisse rien faire. Il tape frénétiquement sur son clavier. Édouard, vous venez juste d'être victime d'une attaque ciblée dont le but est de nuire à votre entreprise. En se faisant passer pour votre collègue, le pirate vous a fait ouvrir une facture piégée qui contenait un virus capable de s'infiltrer dans le réseau de votre entreprise. Ce genre de menace est malheureusement chose courante. Laissez-nous vous expliquer. L'évolution du monde numérique s'est accompagnée de l'évolution des menaces. Les pirates informatiques ou hackers adaptent sans cesse leurs techniques pour arriver à leur fin. Le pirate peut être seul ou travailler en équipe. Ses motivations diffèrent comme le vol de données, l'usurpation d'identité, l'espionnage, la déstabilisation d'une entreprise ou d'un pays, ou simplement par défi personnel. Par exemple, les célèbres Anonymous organisent des opérations punitives contre des entreprises en les attaquant via des piratages de sites ou de bases de données. Il existe différents types d'attaques, les attaques de masse et les attaques ciblées. Les attaques de masse ne se soucient pas de la personne attaquée. Le principe est de prendre le contrôle de plusieurs objets connectés, peu sécurisés, comme des ordinateurs, mais aussi des caméras de surveillance pour former un réseau d'appareils appelé botnet. Ce botnet permettra d'envoyer des emails frauduleux en masse pour obtenir des informations. C'est le cas des attaques de type phishing ou ransomware. Ces attaques sont peu coûteuses à réaliser pour un pirate chevronné. Les attaques ciblées s'intéressent à une personne ou une entreprise. Les pirates collectent des informations minutieusement pour pénétrer leur réseau et trouver ce qu'ils cherchent. Ces attaques sont plus longues à mettre en œuvre. Les conséquences pour l'entreprise peuvent être catastrophiques, comme le vol de brevets, d'argent, l'atteinte à l'image ou encore la paralysie. Pour se protéger de ces attaques, il est nécessaire de détruire les messages suspects sans y répondre, choisir des mots de passe sécurisés, ne pas exécuter d'instructions venant d'un inconnu, effectuer ces mises à jour, être vigilant quant aux informations que vous divulguez sur le web et sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous sommes connectés partout, au travail, à la maison, dans les transports, à l'étranger. Nous mêlons de plus en plus vie privée et vie professionnelle en se connectant aux services de son entreprise à la maison ou en se connectant à des services personnels au travail. Pour être responsable et acteur de la cybersécurité, nous devons développer notre culture sécurité car nous sommes tous exposés à ces menaces et dépendons les uns des autres. Nous devons savoir créer et gérer des mots de passe forts. Nous devons comprendre ce qu'on appelle l'ingénierie sociale qui consiste à manipuler une ou plusieurs personnes dans le but de leur soutirer une info ou de les faire agir à leur insu, par téléphone, physiquement, par mail, par réseaux sociaux. Les données personnelles et sensibles sont très précieuses pour des esprits malveillants. Et même les entreprises font constamment évoluer leur niveau de sécurité. Nous avons chacun un rôle à jouer dans leur protection. Mais voyons maintenant l'identité de votre hacker. Il s'agissait de Madame Durand du service informatique, qui vient tout juste de se faire licencier. Un ordinateur pour les contrôler tous. Édouard se rend compte que les pirates peuvent être plus proches qu'on ne l'imagine. Il décide de se renseigner sur les bonnes pratiques auprès du service informatique.